c'est vrai que on s'est un petit peu trop, pour se protéger, on a mis de côté ce qui fait l'essence, la différence, enfin, ce qui fait que l'être humain est l'être humain. Et on a oublié, alors, les rituels religieux, on a oublié tout simplement ce qui est le bon sens même, comment passer sur l'autre rive, je reprends l'expression du livre que je vous citais tout à l'heure, comment passer sur l'autre rive sans faire naufrage. Sachant que là, c'est tout le monde qui a fait naufrage. Au funérarium, on a eu droit le jour des obsèques, le 7 avril, à 20 minutes, montre en main. Le temps de faire quelques discours, de lui dire voilà. Donc cercueil fermé, évidemment. Cercueil fermé, ah oui, moi je ne l'ai pas revu. La dernière fois que tu l'as vu à l'hôpital, c'était quand tu es parti à l'Allo-Samy. Oui, donc la porte s'est refermée et ensuite ça a été terminé. Donc en fait, c'est des portes qui se referment les unes après les autres. Et tu subis. D'accord. Pas de costume, pas de toilette. Ils te disent en plus, bah, on va le mettre dans une housse. D'accord. Enfin, je dis, c'est pas possible, il peut pas partir comme ça. Donc après, voilà. Et ça, c'était pas négociable entre guillemets. Non. À chaque fois, je disais, mais vous êtes sûr, mais il faut lui mettre un costume. Donc la dame du funérarium et de la morgue, d'ailleurs, à l'hôpital, qui est vraiment très délicate, une jeune femme qui a été adorable, qui savait plus quoi me dire, quoi me répondre, la pauvre. Elle était tellement elle-même dépitée par ce qui arrivait. C'était le tout début, le 4 avril 2020. Complètement. Et si tu veux, cette dame, elle me dit, bah non, vous pouvez pas le voir. Mais je dis, écoutez, on dira rien. Je suis désolée, hein, moi je lui dis. Je lui dis, on dira rien, je vous ferai pas d'ennui, je peux même vous signer une décharge. S'il vous plaît, ouvrez cette housse, que je vois au moins son visage. Elle me dit, non, je peux pas. Et elle me résistait, et moi je continuais. Et puis à un moment donné, tu baisses les bras. Et tu te dis, je ne peux plus aller plus loin. Chaque deuil est différent, mais il y a quand même un point commun. Le point commun, c'est de ne pas avoir pu voir son défunt, c'est d'avoir le droit au visage vous a été refusé. Mon épouse, comme tous les autres, vous savez, c'est rapide. Je vous ai dit, à 6h19, elle ne m'a plus appartenu. Je n'ai jamais pu avoir mon mot à dire dans le processus. Elle a été prise dans un système que je ne maîtrisais absolument pas et dont je n'avais rien à dire. Et c'est très difficile quand même. Je confirme effectivement que beaucoup de gens ont certainement été traumatisés, je pense, par la gestion des décès telle qu'elle a dû être faite à ce moment-là. On peut reparler par exemple de l'ouverture de Rungis, c'est-à-dire qu'on a décidé d'ouvrir. Mais là encore, pour avoir été sur le terrain, je parlerai encore plutôt de quelque chose en termes de dignité humaine, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de personnes qui décèdent simultanément, les infrastructures actuelles, les hôpitaux, les morgues, les chambres funéraires, on n'a pas les places disponibles pour pouvoir accueillir rapidement beaucoup de monde. Donc il faut aussi être capable de réagir et d'ouvrir des structures pour pouvoir accueillir tout le monde.